Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous, bienvenue particulièrement aux Gémeaux, pardon. Euh, eh bien, on va aujourd'hui découvrir votre tirage pour le mois de novembre 2019, votre guidance aussi. Je vous encourage à recouper ces informations avec votre signe ascendant et votre signe lunaire. Tout simplement pour avoir plus d'informations et au final avoir des informations plus précises sur votre situation, sur ce qui vous concerne vous directement. En effet, ici, il va s'agir de parler des énergies générales, hein. Donc, voyez comment vous, ça s'adapte à vous. Je vais parler d'un point de vue symbolique la plupart du temps, puisque j'ai en plus utilisé un tarot. Donc faites le lien directement avec ces énergies, s'il s'agit pour vous plutôt de votre sphère professionnelle, de votre sphère amoureuse ou autre. Voilà. Donc, bien sûr, je le précise encore une fois, mais c'est un tirage général, hein, il se peut que tout ne résonne pas pour vous, et il n'y a aucun problème avec ça. Et si vraiment vous désirez aller plus loin, vous sentez le besoin d'obtenir des réponses, d'une guidance personnelle, eh bien tout simplement, je vous invite à me rejoindre en passant par mon site directement, ou par Facebook aussi, donc vous trouverez toutes les informations en bas de cette vidéo. Voilà. Alors, écoutez les Gémeaux, on va faire ce voyage ensemble au fur et à mesure, étape par étape, et on va voir un petit peu ce qui vous attend. Donc, on va commencer tout d'abord par l'énergie ici, l'énergie principale, la carte qui représente notamment les énergies de début de mois, avec lesquelles vous entrez dans ce mois de novembre. Alors, on a le magicien. C'est une arcane majeure, c'est le numéro 1. C'est plutôt une belle énergie déjà, hein. Ici, il est question de plusieurs choses. Il est question d'abord de nouveaux départs, hein. On est sur le 1, donc sur l'origine, le commencement de quelque chose. Vous vous engagez certainement sur une nouvelle voie, que ce soit donc professionnel, sentimentalement dans une relation. Il y a vraiment la notion de nouveauté avec cette carte, de nouveaux chemins dans lesquels vous vous engagez. Il y a aussi une prise de conscience de votre pouvoir personnel, de votre pouvoir créateur. C'est-à-dire que c'est vous qui décidez la direction de votre vie, hein. Ici, on voit ce magicien donc, qui peut transformer sa vie. Donc, c'est aussi pour vous dire que vous avez tous les éléments en main, tout le potentiel divin en vous, le potentiel créateur pour manifester dans la matière, dans le concret, ce que vous désirez, hein. Parce que vraiment, vous avez tout ce qu'il faut au jour d'aujourd'hui. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Ok. Alors, on va voir justement là dans le passé récent, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce qui vous amène d'ailleurs à vivre ces énergies en novembre 2019. Parce que c'est vraiment une belle énergie, hein. Tout est possible avec cette carte. C'est le 1, donc la suite numérologique, et donc la suite au final de votre vie, et de ce que vous allez faire de ce potentiel, ça vous appartient, complètement. Ça vous appartient, mais comprenez bien que là, que ce soit dans vos actions, dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos gestes, tout cet ensemble-là va définir la suite de ce mois, et d'un point de vue plus général, puisqu'en plus il s'agit d'une arcane majeure, la suite de votre vie aussi, hein. Donc c'est quand même pour moi un mois assez important, un mois assez charnière. Donc c'est très important d'avoir une idée claire de ce que vous désirez manifester. Alors, dans le passé récent, ici, on va voir ce que vous avez traversé, les énergies. Le passé récent, ça concerne souvent les dernières semaines, donc par exemple le mois d'octobre, et ça peut remonter à plusieurs mois auparavant. Ok, bien, écoutez, là aussi on a un numéro 1, puisqu'on a un As, l'As d'épée. Donc, je comprends mieux cette énergie qui vous pousse en effet, puisque on voit que vous avez décidé de reprendre le contrôle, en fait, tout simplement, le contrôle de votre vie. Vous avez les idées claires, c'est une carte, pardon. Je vais boire un peu.
De l'eau, je ne suis pas bourré, je vous rassure. Donc l'as d'épée, c'est avoir le discernement nécessaire, la clarté nécessaire. Vous avez clarifié en fait vos objectifs pour moi. C'est pour ça que vous êtes prêt aujourd'hui. Hein. Il est question vraiment d'être prêt à se lancer, à accueillir ces opportunités qui se présentent à vous et saisir les opportunités de changement. C'est une carte de succès, hein. On voit cette couronne ici, le succès, la réussite, notamment sur le mental, puisqu'on est sur les épées, donc mentalement, vous avez peut-être trouvé une solution, une idée inspirante aussi, qui vous motive aujourd'hui pour vous lancer dans un projet. Donc il est question vraiment de discernement, de lucidité par rapport à certains aspects de votre vie. Hein. Et il est question de pouvoir aussi avec cette carte. L'As d'épée, c'est une carte de pouvoir. Votre pouvoir personnel, votre pouvoir d'action, de décision et aussi de communication avec les autres, avec les personnes impliquées peut-être dans vos projets notamment. Donc c'est une belle continuité, puisque là on est sur le l'As, donc le 1 aussi, hein, et ça vous amène concrètement en fait ici, puisque c'est une énergie, c'est vraiment dans la famille mineure en fait du tarot. Donc on a les 4 familles, l'air, la terre, l'eau, le feu, chacun correspondant à un des éléments. Et d'ailleurs le magicien ici a tous les éléments, il a l'épée qui correspond au mental. Bon, ça, je vous fais simple, hein, mais ça correspond on va dire au mental. La coupe qui correspond aux émotions, le denier qui correspond au bien-être matériel, financier, entre autres aussi, avoir les moyens, hein, concrètement, de réaliser ce qu'on veut, et puis le bâton ici, qui correspond au désir, à l'action, au feu intérieur. Hein. Donc vous avez tout le potentiel, et ici, en fait, on voit cette épée qui est tendue par une main qui sort du ciel. Donc peut-être que vous avez eu des inspirations, des réponses de vos guides. Il y a un encouragement en fait. On vous a insufflé aussi quelque part cette belle énergie. En tout cas, c'est ce que j'ai l'habitude de dire avec les As, et encore plus dans ce tarot, dans le Rider-Waite, on voit toujours une main qui sort du ciel comme ça, qui vous tend la main en fait, qui vous tend la main. Alors, ici, nous avons la carte qui va correspondre à vos aspirations pour ce mois. Hein, quels sont vos souhaits, vos désirs pour ce mois de novembre. Et aussi, ça peut intervenir comme une carte conseil. Alors, nous avons the High Priestess. Yes, the High Priestess, c'est dur à dire, bon, la grande prêtresse si vous voulez, ou la papesse en fait. On a encore une arcane majeure ici. Alors, ce que vous voulez apparemment, ce que nous dit cette carte, c'est vous ouvrir peut-être d'un point de vue aussi spirituel, hein, vous ouvrir à votre intuition, à une certaine connaissance, hein, elle tient dans ses mains, je ne sais pas si vous voyez le livre en fait du tarot, elle a la connaissance, hein, la connaissance à ses pieds aussi, puisque là on voit le symbole de la lune à ses pieds, donc c'est une ouverture pour moi spirituelle. Vous cherchez à découvrir peut-être les mystères de l'univers, de la vie, on sent que vous êtes prêt en fait à vous engager aussi sur un chemin d'évolution personnelle, d'évolution spirituelle. Pour certains, votre désir et aussi le conseil, au final, donc avec cette carte, c'est de vous connecter justement à votre intuition, à vos ressentis, aux messages que vous pouvez percevoir, aux synchronicités, aux signes, hein, aux signes que vous pouvez voir. Hein, il y a vraiment cette potentialité qui est ouverte pour vous en novembre. Vous connectez à des plans supérieurs en fait, hein, pour obtenir une guidance, pour obtenir des réponses. Pour certains ici, ça peut parler avec ce que je ressens, là, de volonté d'apprendre aussi. Hein, c'est l'apprentissage, puisque peut-être que vous vous engagez dans quelque chose de nouveau, que vous avez besoin d'étayer vos connaissances,
vos connaissances, et ici c'est la carte de la connaissance justement, et donc de l'apprentissage. Peut-être que vous désirez retourner sur les bancs de l'école ou suivre une formation pour pouvoir vous perfectionner, et pour pouvoir évoluer aussi même vous personnellement. Donc soit un niveau spirituel, soit un niveau concret pour un projet par exemple dans le travail, enfin voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on a la carte des défis. Quels sont les défis que vous allez rencontrer durant ce mois de novembre? Qu'est-ce qu'on vous encourage vraiment à focus, à travailler? Le 4 de bâton. Eh bien, le 4 de bâton va concerner aussi la stabilité. La stabilité, l'ancrage pour moi, donc il est nécessité de vous ancrer, peut-être en passant d'ailleurs par la méditation, notamment par des pratiques, on va dire, spirituelles. Oui, on va dire ça comme ça. Donc le 4 de bâton vous invite vraiment à travailler, puisqu'on est sur les bâtons, donc sur l'action, à travailler activement à votre stabilité. On vous invite aussi à vous ouvrir aux autres, hein, à partager avec les autres, peut-être à les aider, hein, parce que là aujourd'hui vous avez des énergies de détermination aussi, d'action, donc, et vous avez une certaine sagesse pour moi, hein, qui vient certainement du passé récent, et partager votre expérience avec les autres, ou aussi vous faire aider. Peut-être il est question de ça dans cette carte. On vous conseille de vous entourer de votre famille, de vos amis, de personnes qui peuvent vous mener à votre succès, à votre réussite. Hein, le 4 de bâton, c'est aussi l'engagement. L'engagement de soi dans une cause, dans une tâche, dans un objectif que l'on veut réaliser. Donc certainement, il s'agit de ce nouveau départ ici. Alors, on va découvrir vers quoi vous vous dirigez. Donc là, on est plutôt le passé, hein. Ici, le présent, le début de mois notamment, les énergies qui vont vous guider durant ce mois, et donc ce vers quoi vous vous dirigez au final. Donc plutôt le futur, l'avenir proche durant ce mois. Avant de la regarder, je ne sais pas ce qui va retomber, mais je précise que rien n'est figé. À cette position, rien n'est figé. C'est-à-dire que si vous suivez ces conseils-là, les conseils ici et ici, eh bien, cette énergie, vous pouvez la vivre peut-être totalement différemment, ou la carte pourrait tomber différemment si on suivait vraiment tous ces conseils, qui sont là pour vous aider dans la bienveillance. Alors, qu'avons-nous? Nous avons encore une énergie de bâton. Alors, le 5 de bâton. Donc, là, pour moi, en effet, il est question d'action. Hein. On voit là ces personnages qui sont vraiment dans l'action. Donc, vous êtes dans l'action, ça y est. Le nouveau départ est lancé, vous vous lancez en fait. Hein. C'est ça, vous mettez en place vos projets, vous partagez aussi avec les autres, avec les personnes concernées dans ce projet, parce que c'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas seul. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on essaie de vous dire aussi avec le 5 de bâton? D'accord. Peut-être que vous... Parce qu'en fait, c'est l'esprit de la compétition aussi dans le 5 de bâton, donc peut-être que, en effet, il va falloir montrer votre valeur, notamment par exemple si c'est dans le professionnel, mais dans tout le reste, hein, je donne juste un exemple, ben, vous n'êtes pas seul, hein, à vouloir une part du gâteau. Donc il va falloir vraiment vous investir, montrer ce que vous savez faire, votre savoir-faire, vos compétences, et c'est un engagement total, ça vous demande un engagement total de votre part. Et ici, au niveau de la communication, c'est quand même un indicateur de faire attention, parce que peut-être que vous êtes dans une bonne dynamique, peut-être que vous avez plein de bonnes intentions, mais il est possible que les gens autour de vous ne le voient pas du même œil que vous. Hein. Peut-être que ces personnes ont aussi des besoins propres et des besoins différents des vôtres. Donc ça va être une sorte de lutte aussi, hein, on est sur la lutte ici avec le 5 de bâton, une lutte acharnée pour obtenir ce que vous désirez. Peut-être que ça va demander de se confronter à certaines personnes, en tout cas au niveau des avis et des idées. D'accord? Mais on n'est pas obligé que ça se fasse dans la bataille. Ici, c'est un peu la bataille, hein, c'est un peu le foutoir. Pardonnez-moi l'expression, mais vous voyez que c'est le foutoir.
Bon, mais c'est pas obligé que ça se passe comme ça, hein. Tout simplement, avec votre lucidité, votre clarté d'esprit, vos bonnes idées et votre belle énergie, eh bien, plutôt que d'écraser les autres, parce que là, c'est une question vraiment d'avoir un pouvoir quand même. Donc, le but, c'est pas d'imposer ou d'écraser les autres, c'est de dire les choses, ok, fermement, hein, parce que vous savez ce que vous voulez, mais avec une certaine tempérance, vous voyez, dans les propos, dans les actions, voilà. Ça vous invite à la modération. Modération malgré tout. Pour ne pas que ça devienne le désordre. Parce qu'en fait, le 4 de bâton, d'ailleurs qu'on retrouve ici, c'est la stabilité, c'est quelque chose qui est carré, qui est en place. Le 5 de bâton, c'est la carte du changement, la carte du désordre aussi. D'accord. Alors, mes amis les Gémeaux, on va découvrir maintenant ces 4 cartes qui sont assez intéressantes. Ici, nous avons vraiment la sphère, j'ai ciblé la sphère sentimentale, amoureuse, relationnelle, le couple, le foyer, la famille. Alors, eh bien, écoutez, on a un 6 de bâton encore, et laissez vos amis vous aider. D'accord. Donc là, on retrouve cette volonté, hein, déjà qu'on a pu voir avant, cette volonté d'avancer, cette volonté de réussir. Le 6 de bâton, c'est la réussite, aller vers le succès. On le voit ici avec cette couronne, ici aussi, hein, donc c'est vraiment le succès. Hein. Et c'est une âme de leader, hein. Vous voyez, vous allez mener à bien des projets dans votre sphère amoureuse, vous prenez les choses en main, et peut-être que vous attendez à ce que les autres vous suivent, ou l'autre, en l'occurrence, l'autre vous suive. Mais n'oubliez pas le rappel ici. Hein. Toujours dans l'équilibre, dans la tempérance, dans la justesse, notamment au niveau de la communication. Et justement, on a aussi laissé vos amis vous aider. C'est-à-dire que c'est important de pouvoir bien communiquer avec la personne de votre cœur, avec les personnes qui vous entourent, puisqu'on est aussi sur la sphère interrelationnelle en fait. Et pour mener à bien votre quête, en fait, votre objectif, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'être seul, de faire tout ça seul. Et les autres ne sont pas contre vous. Les autres ne sont pas contre vous. Peut-être certaines personnes, en effet, hein, seront, vont vous mettre des bâtons dans les roues, c'est possible avec cette carte. Mais ici, on a quand même laissé vos amis vous aider. Donc, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de tout gérer dans votre couple, dans votre famille, dans votre foyer. Ou avec les autres aussi. Vous n'avez pas besoin de tout prendre en main. Hein, ce n'est pas votre responsabilité. Votre responsabilité, elle est avant tout personnelle, d'être dans le bien-être, de manifester ce que vous avez envie, d'aller vers votre stabilité, mais pas dans la compétition, pas dans l'affrontement. Donc, vous avez vraiment des personnes qui vont vous soutenir, qui vont vous aider, pour moi, à mettre en place vos projets ou à obtenir une relation stable, amoureusement. Donc demandez conseil, n'hésitez pas. Voilà, encore une fois, vous n'avez pas tout à faire seul. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aussi, il n'y a pas de honte à ça, au contraire. C'est une ouverture d'esprit d'accepter les conseils, les avis des autres. Parce que de toute façon, c'est pour votre bien, c'est pour vous amener à la réussite. Dans la sphère maintenant professionnelle, dans le domaine du travail, qu'allez-vous vivre? On a une arcane majeure, The Moon, donc la lune, et l'enfant. Enfant. Alors, il est peut-être en effet question d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée qui émerge, d'un nouveau partenariat dans la sphère professionnelle. Mais on sent malgré tout avec la carte de la lune que peut-être certaines choses ne sont pas vraiment totalement claires, peut-être qu'il vous manque des éléments, il y a aussi des incertitudes, peut-être des peurs de votre côté, en vous disant est-ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que je suis fait pour ce job, pour ce partenariat, est-ce que cette personne qui arrive dans ma sphère professionnelle, elle est vraiment bienveillante? Bon, vous voyez, la lune c'est vraiment l'incertitude, hein, l'incertitude et parfois les peurs, les angoisses. Hein.
parce qu'il y a, comme on dit, moi je le dis, il y a anguille sous roche parfois. D'où la nécessité aussi, là, dans le conseil, de vous connecter à votre intuition. Qu'est-ce que vous ressentez? On est sur la Lune ici, vous voyez, et là, on retrouve la Lune. Donc, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous percevez avec lucidité, sans vous laisser déborder par le côté émotionnel? Parce que dans la Lune, il y a beaucoup l'émotionnel qui est représenté, alors que dans la Grande Prêtresse, c'est très très basé, vous voyez, sur le chakra couronne, sur le troisième œil, sur les intuitions, les ressentis justes et non pas les émotions, qui peuvent vous submerger parfois. Hein? Donc on vous invite à vous reconnecter aussi à votre enfant intérieur, pour obtenir les réponses et amener de la lumière sur cette lune, sur peut-être une période un peu de trouble. Ça peut être, vous pouvez le vivre comme ça. Pour certains, au contraire, hein, vous allez avoir une très bonne connexion justement avec les plans supérieurs, avec l'intuition, avec votre intuition, avec votre enfant intérieur, et vous allez pouvoir avancer professionnellement parce que justement vous avez des réponses nouvelles, vous avez des signes qui vous encouragent à suivre une voie. La voie de votre enfant, de votre cœur. Et puis là aussi, vous voyez, sur la carte de la moon, de la lune, il peut y avoir la notion de dualité, hein, de rivalité aussi potentiellement, là je le ressens. Donc on retrouve peut-être cette énergie aussi potentiellement ici pour certains, alors que vous voyez ici on a plein de personnages qui jouent ensemble. Hein, donc ça peut être, vous voyez, une véritable danse en fait, ensemble, c'est-à-dire voilà, une bonne entente, faire les choses dans la joie, dans la bonne humeur, parce qu'on a un but commun. On a un but commun. Voilà. Alors, on va voir ce que vous allez vivre maintenant au mois de novembre, mes amis les Gémeaux, au niveau intérieur. Vous avec vous-même, votre évolution spirituelle aussi. Vous avez The Page of Wands, donc le valet de bâton, et vous avez... On retrouve l'idée de naissance ici. Alors c'est la carte de la difficulté initiale. D'accord, donc peut-être que ça peut concerner, avec ce qu'on a vu avant, peut-être plus la sphère professionnelle, puisque déjà on est sur des bâtons, donc sur l'action, sur ce qu'on entreprend, sur ce qu'on veut mettre en place. Le valet, c'est justement, pour moi, dans les tarots, ça correspondrait, si vous voulez, aux enfants. Hein. Tous les valets, c'est pour moi les enfants, l'énergie de l'enfant. Donc l'énergie de nouveau départ aussi, on retrouve l'enfant ici, on retrouve l'enfant ici. L'énergie de nouveau départ, de s'engager sur une nouvelle voie, de découvrir, d'entreprendre, on se lance dans quelque chose qui a priori est nouveau pour vous. Mais, et c'est particulièrement vrai avec le valet de bâton d'ailleurs, et c'est renforcé par cette carte, si vous voulez, vous voyez ce valet là, il regarde un petit peu son bâton, voilà, comme ça, l'air je dirais, dubitatif. C'est-à-dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Où ça me mène ce projet, où me mène ce travail, par exemple. Donc, je ne dis pas qu'il s'agit que du travail, hein, puisque là, en plus, on est sur la sphère spirituelle. Mais pour vous, en fait, il y a vraiment ce nouveau départ. Hein. Là, il y avait le nouveau départ aussi ici, en énergie principale. Mais le valet de bâton hésite. Le valet de bâton parfois se pose beaucoup de questions. Hein. Il y a la volonté, en fait, de se lancer pour vous, mais il peut y avoir encore des peurs. Hein. On retrouve ici doute et peur, la maladresse aussi, en effet, parce que le valet, comme je dis, c'est l'enfant, donc l'enfant parfois est maladroit. Hein. Voilà, enfin... Il y a la peur en fait de se tromper de voie, il peut y avoir la peur en fait il y a un manque de confiance aussi parfois pour certains d'entre vous qui vous hésitez en fait à vous lancer vraiment parce que eh bien à cause du mental
qui vous dit peut-être que vous n'êtes pas capable, que ce n'est pas dans vos compétences, alors que si, vous avez tout ici, et bien parfois on reste bloqué au stade du bâton. On regarde, voilà, on observe, on se dit, ah tiens, ça a l'air intéressant, il y a un intérêt quand même qui est présent pour vous. Maintenant, ce nouveau départ peut être difficile en fait pour certains d'entre vous. On voit le mot inexpérience aussi, et le valet de bâton, bah justement, encore une fois, c'est l'enfant, donc c'est ça, une inexpérience peut-être dans vos compétences, vous doutez de vous-même en fait, vous doutez de vous-même. Donc, laissez ces doutes de côté en fait, tout simplement, on voyait les doutes aussi ici, comme je vous en ai parlé, les peurs, les angoisses. Donc laissez ça de côté, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'échec non plus, il n'y a pas de mal à essayer, ok, on se lance, on essaye, et puis on verra bien où ça mène. Hein. De toute façon, il n'y a pas mort d'homme, comme on dit, il n'y a rien de dramatique. Au pire, c'est une expérience que vous vivrez, qui sera de toute façon enrichissante, quelle que soit l'issue. Donc, le valet de bâton, en fait, il aime bien savoir où il va, hein, il aime bien se projeter quand même dans l'avenir. Mais peut-être que ça serait plus intéressant de vivre le moment présent, tel un enfant. Les enfants sont dans le moment présent. Le valet bâton peut être dans le moment présent, suivre juste sa flamme intérieure, sa passion, son désir. L'enfant, encore une fois. Et on va voir donc ici la carte qui correspond en finalité au nouvel ascendant. Donc ce que j'appelle le nouvel ascendant, pour moi, c'est les énergies avec lesquelles vous quittez ce mois de novembre, les énergies donc de fin de mois notamment, et les énergies qui vont vous suivre ensuite durant les prochaines semaines, voire les prochains mois. Eh bien, vous avez une belle carte. Vous avez la force, une arcane majeure, et Begin Now. Voilà. Vous voyez? Ouais, vous voyez ce que je vous disais? Donc, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? Eh bien, en effet, vous allez prendre ce premier pas, voilà, avec une certaine confiance. Donc pour moi, il y a une confiance en vous retrouvée, la carte de la force intérieure, la force de, comment dire, de conviction, de détermination, la foi en vous, la confiance en vous, ici. Hein, il faut avoir beaucoup de confiance, de self-control aussi pour pouvoir, c'est une femme qui est en train d'ouvrir à main nue la gueule d'un lion, quand même, hein. Donc c'est pas rien. Vous avez, comme je vous l'ai dit, vous avez un grand potentiel en vous, un grand potentiel créateur, de réalisation, puisque la carte de la force, pardon, c'est une carte de matérialisation aussi, de concrétisation, de prendre les choses en main. Vous prenez les choses en main. Ça y est, vous êtes prêt à vous engager. Take your first step. Donc, comment vous traduire ça? Faites le premier pas, voilà, c'est ça. Faites le premier pas. Faites le premier pas. Donc en fait, c'est vers ça que vous allez. En effet, vous voyez, vous vous engagez dans un long chemin, mais vous êtes prêt. Vous êtes prêt, vous êtes encouragé aussi. Vous serez encouragé par votre famille, par vos proches. Il y a vraiment cette idée de soutien qu'on retrouvait d'ailleurs ici. Hein. Cherchez le soutien là où vous pouvez le trouver. On est sur deux cartes assez lumineuses, jaunes aussi, hein, comme avec le magicien d'ailleurs. Donc vous vous engagez dans un voyage, dans un périple. En effet, on ne sait pas trop où ça mène, vous voyez, on ne voit pas à l'horizon. On voit juste que c'est quand même plutôt lumineux, il y a le soleil. Et on y va avec confiance, ça y est, on est prêt. On met des actions en place, on se lance. C'est le moment, voilà, vous vous engagez dans votre quête personnelle. Avec une certaine maîtrise de vous-même, une certaine force de conviction aussi. Et une certaine envie, surtout une passion, une motivation. On est sur la force, pour moi la force c'est l'énergie du feu qu'on a retrouvé dans les bâtons. Et voilà, bon, bah écoutez, c'était un super tirage, j'ai vraiment bien aimé, je trouve que c'est intéressant, et puis en plus ça vous donne quand même des clés, ça vous dit pas juste voilà l'avenir comment il est, ça vous donne des clés aussi pour matérialiser ce que vous voulez. Donc écoutez, si ça vous a plu, laissez-moi un petit like,
Partagez autour de vous ou sur Facebook ou ce que vous voulez pour en faire profiter le plus grand nombre aussi, hein, ça peut les aider. Laissez-moi un petit commentaire en bas de cette vidéo si vous voulez partager votre ressenti par rapport à ce tirage, votre expérience, votre vécu de ce mois de novembre. Ça serait avec grand plaisir en tout cas. Voilà mes amis, eh bien je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite.